saison avec Austin. Un peu moins par rapport à ce qu'il espérait. Et c'est reparti avec une interception. Penny Hardaway face à Reggie Miller. Quel mouvement! Renversement de dribble, inimaginable. Quelle technique! Vous seriez pas un peu supporter d'Orlando, genre? On Mega n'approche cake. pas. Avec Penny Hardaway sur la relance et un panier à 2 points pour le meneur des Magic. Ça ne rigole pas en ce moment pour les Pacers. Ça rigole par contre pour Orlando qui joue à domicile, qui est poussé par un public enthousiaste. Après, Vous avez eu un pourcentage de réussite au tir assez faiblard en ce moment pour Indiana, 33%. Ça explique l'écart. Et Penny Hardaway qui continue de faire des dégâts. Super un contre un. c'est le coach Chuck Daly qui dit Hardaway est un véritable leader cette saison. Il a été très critiqué la saison passée par la presse. Comme de la remontée d'Indiana. Regardez, il n'y a plus que 4 points d'avance pour Orlando. Il reste 4 minutes. Pourtant, Rose comme Hardaway ne tourne qu'à 10% de réussite à 3 points cette saison. Vaut mieux s'approcher du cercle aujourd'hui pour Orlando. Très maladroit à 3 points. Vous avez eu la stat 0 sur 4. Et vous voyez l'écart qui a quand même fondu. Il n'y a plus que 3 points d'avance pour les Magic. Beau mouvement de Penny Hardaway. Exploit individuel. Anderson qui shoot très vite à 3 points. En tout cas, il se démonte pas au niveau du tir, Nick Anderson. Penny Hardaway. Toujours ses ballons en deuxième possession. Après rebond pour les Magic. Ne voulait pas le payer à sa juste valeur. Penny Hardaway. Ça va quand même beaucoup mieux. On n'avait pas vu beaucoup Hardaway. Hardaway qui joue donc en position de deuxième arrière. La technique individuelle de Penny Hardaway est fantastique. Oui, la détente et la taille. Qui réussit un tir impossible à 3 points. Avec une faute tout de suite derrière, bien sûr, pour arrêter le chrono. 14 secondes, faute sur Hardaway. Et donc Indiana espère que Hardaway rate 1 sur 2. Comme ça, en une position, ils peuvent marquer à 3 points pour égaliser. Qui temporise un peu. Il attend un peu de soutien. Oh, ballon perdu. Bonne défense d'Orlando. La contre-attaque. Penny Hardaway. Et faute de Mark Jackson sur Penny Hardaway. Je pense que Hardaway aurait pu filer le ballon à Darryl Armstrong qui était tout seul à sa gauche. Ah, il faut quand même soigner les stats. Oui, mais comme il a fait que 1 sur 4 au lancer franc, Austin fait un gros match au rebond lui aussi, comme son pote Hardaway. Oh, oui, ça marche. C'est toujours face à Reggie Miller. Ils mettent le joueur qui est défendu par Miller en isolation, en isolement, comme on dit. Ah, pendant tout le match, ils sont restés fidèles à ce principe. On ne sait pas si on peut considérer que c'est le 5 majeur, entre guillemets. Ah, il a eu pour un Larry temps de jeu Bird. énorme aujourd'hui. Hardaway qui va obtenir la faute. Face à Jalen Rose, justement. Il est décisif dans cette prolongation. Il ne fuit pas non plus ses responsabilités. Il attaque le cercle, il obtient les lancers francs. Penny Hardaway, il oublie quelquefois Darryl Armstrong. Mais bon, c'est lui qui marque les points. Après prolongation, on écoute Penny. Quand Indiana est revenu au score, le match est devenu très dur pour nous. Autant plus, j'ai raté quelques lancers francs décisifs. On aurait eu le double ce soir. Oui, c'est vrai, j'avais un peu mal à la jambe, donc je me suis dit il fallait attaquer le match avec beaucoup d'agressivité, avec l'adrénaline. Quand j'ai bien transpiré, j'ai oublié la douleur et j'ai fait un bon match. Prochain rendez-vous avec la NBA, ça sera dans la nuit de mardi en direct à 2h avec le match entre Miami et New York. Tout de suite, NBA Action.